Mes soldats, bonjour à tous, enfin plutôt bonsoir à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Oh, ça y est, la sèche est finie, ma transformation physique est finie et on s'apprête à célébrer ça de deux manières, les deux meilleures manières qui soient. Déjà, aller se faire un resto demain, mais avant ça, on va avoir l'occasion d'aller faire un shoot avec un très gros monsieur de la photographie, un photographe que j'admire et dont j'apprécie le travail par-dessus tous, avec lequel j'ai déjà eu l'occasion de travailler. Je vous en dis pas plus, on va voir si vous devinez. On devait faire une série de ses photos, une série emblématique. C'est grâce à lui notamment que j'ai découvert la photo fitness et c'est probablement lui qui m'a donné envie d'une certaine façon de me mettre à la musculation, de travailler sur l'esthétique de mon physique, etc. Bref, c'est une très grande inspiration pour moi et c'est un honneur et un immense plaisir de vous présenter son travail dans cette vidéo notamment. On va essayer de prendre une bonne nuit de sommeil parce que c'est évidemment capital pour faire ressortir un bon physique. Pas de sécrétion de cortisol, arriver pleinement reposé, pleinement détendu, pleinement frais. Et demain est un autre jour mes soldats, c'est parti. Donc on a la chance aujourd'hui d'être dans le studio et entre les mains de l'excellent Franck Gomez avec qui on devait faire une série de photos depuis maintenant genre 6 ans. On échange et on discute et on n'a jamais le temps avec nos deux emplois du temps de ministre d'arriver à trouver un moment qui coïncide. Et là, pour une fois, en pleine fin de mois d'août, on a réussi à trouver un petit slot pour pouvoir se faire 3 photos et je kiffe son style et son travail, donc ça va être l'occasion. Vous allez voir, le résultat va être évidemment bien au-delà de vos espérances. C'est parti. Bon, mes soldats, petit point face cam pour vous faire un bilan de cette sèche qui a été absolument magnifique, qui s'est extrêmement bien passée grâce évidemment à l'expérience théorique que j'ai de la sèche puisque j'ai toutes les connaissances entre les mains pour pouvoir le faire. Chose que vous pouvez vous aussi avoir puisque vous le savez très probablement, mais la 7e promo de notre formation Bayesian commence dans 2 jours. La pré-rentrée c'est le 17, c'est ce vendredi et les cours commencent le 24. Donc si vous voulez vous inscrire, évidemment faites-le tout de suite parce que sinon vous ne pourrez pas être diplômé et certifié Bayesian avant juin 2023, ce qui fait très longtemps puisqu'on n'a plus qu'une seule promotion par an maintenant vu qu'on encadre l'intégralité des promos en personne. Donc si vous voulez vous inscrire, le lien est juste en dessous et on a évidemment dans Bayesian un chapitre intégral sur l'optimisation de l'apport énergétique, sur le fonctionnement de l'énergie chimique, alimentaire et sur le choix optimal à faire en fonction de votre composition corporelle, à savoir si vous devez d'abord faire une sèche, d'abord faire une prise de masse ou éventuellement faire une recomposition corporelle en mêlant les deux pour obtenir le physique qui correspond le mieux possible à vos objectifs. Donc tout ça est dans la formation Bayesian avec des chapitres dédiés sur chacune des thématiques et des vidéos explicatives, etc. Vous avez toutes les connaissances dedans. Donc évidemment, puisque c'est ma formation et que je l'ai traduite, créée, transmise, etc. avec Nevin, j'ai tout ce savoir-faire. Mais faire une bonne sèche, ça nécessite également, en plus de la théorie, d'avoir un peu de pratique, d'avoir parcouru et arpenté le chemin, de l'avoir déjà fait, de s'être déjà soumis à un déficit calorique et de savoir exactement comment votre corps réagit, comment votre humeur va être modifiée, comment vous allez vous-même, en tant que personne, en tant qu'être humain, évoluer au fur et à mesure des différentes étapes de la sèche. Sur quoi je me suis concentré? Sur les étapes que je vous avais détaillées dans le tout premier volet de notre opération Kinder Bueno. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous renvoie juste ici, vous pourrez voir les étapes. C'est assez simple, une sèche en théorie, c'est en pratique que ça demande évidemment beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de travail et de plus en plus de précision dans l'approche et de minutie au fur et à mesure que vous perdez du gras. Si vous êtes en tant qu'homme par exemple à 30% de body fat et que vous voulez simplement tomber à 15%, c'est beaucoup plus facile en soi en termes de micro-management et de micro-adaptation de votre alimentation et de votre mode de vie que si vous êtes à 15 ou 13% et que vous voulez passer sous les 10%. Pour ma part, dans cette sèche, les 2 premiers mois pour passer de, disons, 14 à 10,5, 11 ont été extrêmement faciles. Je pouvais aller au resto quasiment 2-3 fois par semaine, faire ma vie, quasiment rien changer à l'intégralité de mon mode de vie et surtout ma vie sociale, si ce n'est diminuer mes calories et surveiller les choses de façon assez grossière parce que j'ai l'expérience de pouvoir le faire de façon très
flexible. Ensuite, dans la deuxième phase que j'ai décrite dans ma dernière vidéo, il a fallu que je micromanage beaucoup plus les choses pour pouvoir continuer à pousser le curseur et passer de ce stade qui est pour moi confortable de peut-être 10,5, 11%, 12% de body fat que je peux tenir virtuellement à l'année à juste en dessous, un peu moins de 10, 9,5 et in fine 9,3 comme le résultat que j'ai atteint pour pouvoir notamment faire ce super shoot avec Franck Gomez. Franck, merci encore, je rêvais de pouvoir faire ces photos avec Franck depuis des années maintenant et je suis extrêmement content et heureux d'avoir pu concrétiser ce projet. En termes de bilan, les intérêts de pouvoir perdre du gras et faire une sèche comme ça, vous le savez probablement si vous avez suivi notre formation bayésienne. Si c'est pas le cas, je vais vous les résumer brièvement, mais vous améliorez votre santé au fur et à mesure que vous perdez du gras jusqu'à un certain point où ensuite vous passez dans un état quand vous êtes extrêmement sec, ce qui est peut-être l'état dans lequel j'étais dans les, disons, 2 dernières semaines, même si j'ai pas un niveau de sécheresse de compétition et qu'il y a des mecs naturels qui montent sur scène à 5%, 6% virtuellement et ils sont beaucoup plus bas en body fat que moi et ça demande un niveau d'investissement et d'efforts beaucoup plus important et ce faisant, ils nuisent très probablement beaucoup plus à leur santé que je ne l'ai fait moi dans le cadre de ces sèches où tout était encore à peu près optimal en termes de constante. Donc en perdant du gras, surtout si vous avez beaucoup de gras à perdre, vous allez améliorer beaucoup de constantes de votre santé et donc voir votre santé globale s'améliorer sur beaucoup de points. C'est le cas notamment de la réduction de l'inflammation générale, moins de gras égale moins d'inflammation. C'est le cas notamment de la sensibilité à l'insuline, la sensibilité aux glucides, c'est-à-dire que les glucides que vous allez consommer, plus vous allez avoir de gras, moins vous allez les assimiler de façon optimale, plus vous allez être sec, plus vous allez avoir une santé métabolique optimale, plus les glucides que vous allez pouvoir consommer vont fonctionner dans votre organisme comme ils le doivent, c'est-à-dire comme source d'énergie primaire et pas potentiellement comme vecteur d'inflammation et à être transformé de préférence en stockage de tissu adipeux. Vous allez également avoir ce qu'on appelle dans les recherches le nutrient partitioning, c'est-à-dire l'absorption et l'assimilation des nutriments qui va être meilleure. En gros, plus vous allez être sec et plus les calories que vous allez consommer vont servir à créer de nouveaux tissus, à réparer les tissus qui sont endommagés et pas à être stockés sous forme de tissu adipeux. Ça, c'est un très gros avantage du fait d'être sec parce que vous êtes métaboliquement adaptatif et ça, c'est très bien. Vous allez également, dans la mesure de la fourchette saine, avoir une meilleure production d'hormones anabolisantes, notamment de testostérone et d'hormones de croissance et aussi de facteurs de croissance comme l'IGF-1 par exemple. Si vous êtes extrêmement gras, plus vous êtes gras, plus vous nuisez à la production naturelle de vos hormones anabolisantes, notamment la testostérone, et revenir dans une fourchette de niveau de body fat sain est la meilleure chose que vous puissiez faire, notamment pour optimiser votre production d'hormones anaboliques. Et évidemment, l'avantage, vous l'avez compris, et c'était l'avantage que moi je poursuivais notamment pour cette sèche, c'est un avantage esthétique. Vous pouvez avoir toute la masse musculaire du monde si vous êtes en tant que mec à 20-25% de body fat, le gras recouvrant l'ensemble de vos masses musculaires, vous n'aurez aucune définition, aucune vascularité, aucune strie et l'ensemble de vos volumes musculaires va être noyé sous une espèce de flou qui est le tissu adipeux qui va recouvrir vos muscles et qui forcément va vous enlever l'esthétique potentielle que votre physique pourrait avoir si vous étiez plus sec. Donc en séchant et en catabolisant petit à petit le plus de tissu adipeux possible et en conservant le plus de masse musculaire en la stimulant évidemment via l'action de la musculation, et vous allez révéler des volumes, des proportions qui vont faire un physique athlétique et visuellement attrayant comme c'est l'objectif d'une compétition de fitness ou de bodybuilding par exemple. Moi c'était mon seul objectif pour ces shoots là, avoir des belles photos et pouvoir me faire plaisir, reprendre un peu la main sur mon physique et me fixer un challenge personnel. Mission accomplie. Donc j'ai l'honneur mes soldats de pouvoir vous annoncer définitivement que cette opération Kinder Bueno a été menée à bien et qu'elle a été remplie parfaitement en fonction des objectifs que je m'étais fixés, puisque les photos des shoots que j'ai réussi à obtenir sont absolument hallucinantes. Elles sont même au-delà de tous mes espoirs parce que shooter avec Franck Gomez encore une fois, c'est un kiff monumental. Mais ces principes d'action et ces savoir-faire de sèche qui m'ont permis à moi d'atteindre l'objectif esthétique que je recherchais sont également des connaissances qu'on vous transmet via Bayesian qui sont extrêmement utiles dans le cadre de nombreux autres sports, notamment les sports à catégorie de poids et les sports de combat dans lesquels il est important de pouvoir manipuler son niveau de body fat et jouer sur son poids de corps afin de rester le plus compétitif possible. Et à ce titre, j'aimerais attirer votre attention sur le cas d'un champion, un de mes amis que vous connaissez déjà, avec lequel j'ai fait de multiples vidéos que je vous mettrai ici, qui est mon ami Hugo Mikalev, qui est boxeur avec un record amateur de plus de 129 combats maintenant et qui se lance maintenant dans une carrière de boxe professionnelle et qui vient de réaliser une sèche absolument hors du commun pour son premier
combat de boxe anglaise auquel il va combattre sous les 63,5 kg alors qu'il a un poids de forme à l'année qui oscille entre 70 et 72. Donc il y a une sèche drastique sur un garçon qui est déjà un athlète, qui est déjà sec à l'année. Il a jamais vraiment du gras en trop. Il a une silhouette très athlétique. Il a un cardio absolument phénoménal. Il a une dépense énergétique énorme. Il s'entraîne 2 fois par jour, tous les jours, toute l'année. Et donc, en mettant à profit ses principes et ses savoir-faire notamment, il est capable d'arriver à micromanager son poids et surtout à réduire de façon drastique son stockage de tissu adipeux et son niveau de body fat, non pas dans son cas dans un objectif esthétique, mais dans un vrai objectif de performance pour son sport. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite plongée ensemble dans son univers, les jours d'avant, ce qui s'est passé jusqu'à l'arrivée sur le ring. Pour son tout premier combat de boxe anglaise professionnelle, signé, tenez-vous bien, avec l'organisation Top Rank, qui se déroulera dans 3 jours, et je vous le donne en mille, où ça? À Roland-Garros, alors qu'il n'y a pas eu de boxe professionnelle à Roland-Garros depuis 1973, si je dis pas de bêtises. Je crois que le dernier combat, c'était un combat événement entre Jean-Claude Boutier et Carlos Monzon, un truc comme ça. Les amateurs de boxe anglaise et du noble art pourront probablement me donner les précisions qui s'imposent, mais ça va être un combat événement. C'est son tout premier combat. J'ai la chance de pouvoir être à Paris pour pouvoir aller le voir combattre, et je peux vous dire que je vais pas rater une seule miette de cet événement. Je vous emmène avec moi. On part direction Paris 16e, rejoindre Hugo, son préparateur physique et son entraîneur, et voir un peu où il en est de sa préparation à quelques jours de son combat. Prêt à aller dans l'espace comme un putain de singe de l'espace. Et il est pas trop petit, hein. J'ai pris médium, mais... Il est pas trop petit du tout, ouais. Magnifique. Dommage qu'on puisse pas différencier le bas et le haut. Ça brille, c'est magnifique. Un petit S en bas, ça aurait été top. Ah, mais t'aurais dû me dire, je l'aurais changé de boîte. Ah, j'aurais non, pris un S dans le rayon. C'est son 8 millième bandage à Carlos. C'est ça. Il fait ça de nuit, les yeux fermés. C'est pas la première fois que tu mets des bandages pro aussi? Non, il me les a déjà fait plusieurs fois. Et ça va, c'est cool. Ouais. Le feeling, il est incroyable, il paraît. T'as Ouais. l'impression d'avoir rien dans la main et d'être complètement maintenu. Tu te sens tu te sens vachement maintenu, quoi. Magnifique. Ok, ça commence très bien. Comme toutes les soirées box, c'était censé ouvrir à 17h30. Il est 18h et on est sous la pluie. Et comme on est au mois de septembre, bah, on n'a évidemment pas prévu ni de parapluie ni de veste. Donc on est au max. N'est-ce pas, on est au max? Ok, mes petits potes. En 7. Première à Roland-Garros sur le Philippe Chatrier qui est couvert. Voilà. Aujourd'hui, on va pas se mettre des coups de raquette. Ah oui, mais direct. Ok. Premier combat d'ouverture. Comme ça, là. On se fait rincer surtout, donc j'espère qu'il va gagner, qu'on n'est pas venu pour se faire rincer, repartir en pleurant en plus. Pop, c'est l'adversaire de Hugo, l'Argentin. 129 combats amateurs. Allez! One eternity later.
soldats, on est rue Marbeuf. Après cette magnifique soirée à l'Arc, magnifique. Nous partons pour une entrecôte, probablement à la maison de l'Aubrac. Un petit spot qu'on saignait quand on était chez Abercrombie. Oui, bon, Fitch. Bon, d'accord. Qui chante? C'est chez Berluti? Que nenni. C'est chez Kilton? Que nenni. C'est chez Zilli? Que nenni. Je pense que c'est en face à la maison de l'Aubrac. Très bonne adresse si vous êtes sur les champs ou dans le 8e. C'est une bonne adresse. Voilà. Quoi, moi? Quoi, j'ai mis un uppercut à un petit bloc de polyester qui m'a regardé de travers. Ça se fait. J'aime pas la truffe, mais à cette heure-ci tout passe. J'aime pas la truffe, mais à cette heure-ci tout passe. Magnifique. Morte couille. Voilà mes soldats, ainsi s'achève cette aventure et cette fabuleuse opération Kinder Bueno. Mission accomplie, je suis extrêmement content. Et aussi l'aventure du premier combat professionnel de mon ami Hugo. Comme vous le voyez, quand on a les connaissances et les savoir-faire, on peut faire des sèches à la fois pour des objectifs personnels, esthétiques, pour reprendre son physique en main, ou alors pour monter sur le ring pour son tout premier combat pro et briller entre les cordes. Les connaissances font la puissance, vous le savez. Si vous souhaitez acquérir les connaissances, je vous rappelle que la 7e promo de notre formation Baizen commence dans exactement 2 jours, vendredi soir, si vous voulez nous rejoindre. Le lien est juste ici. Je vous aime fort mes soldats, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, éclatez-moi les pouces bleus et vous savez comment ça se passe. Je vous retrouve dans une prochaine, comme d'hab, avec le sourire. Plus fort et plus vite. Bam! Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl, I've been balling. Free my ladies in the counter now, I'm already out. Already on the countdown, I'ma set it right.